Bonjour à toutes et à tous, c'est Loudraziel, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour le troisième épisode de notre série visant à vous apprendre à créer un bot Discord de A à Z. Donc dans cette vidéo nous allons voir comment gérer tout ce qui est réaction, donc comment notre bot peut ajouter, retirer des réactions et également gérer la détection lorsqu'un utilisateur ajoute une réaction sur le serveur. Et également, en fin de vidéo, nous verrons la mise en place d'un reaction role, donc en gros l'attribution d'un rôle lorsqu'un utilisateur ajoute un rôle. Donc nous allons tout de suite commencer. Donc imaginons, nous souhaitions que notre bot, à chaque message envoyé, euh, ajoute une réaction au message. Donc pour cela, nous allons faire message.rect. Donc entre parenthèses et entre guillemets. Donc vous pouvez faire ça avec n'importe quel message, enfin à partir du moment que vous avez l'objet message. Donc en l'occurrence, c'est l'objet message qui est directement renvoyé par l'événement message, donc c'est ce qui est le plus pratique. Mais après, vous pouvez directement obtenir l'objet message autrement et ensuite dire au bot d'envoyer une réaction à ce message en particulier. Donc on fait message.rect et entre nos guillemets, nous allons ajouter notre réaction. Donc, imaginons nous voulons mettre le bonhomme qui pleure, donc Zob, c'est le nom de la réaction, mais ça ne fonctionnera pas, car en réalité, il ne faut pas le nom, mais le caractère précis, carrément, directement le caractère de notre réaction. Donc pour cela, il y a des sites intéressants comme emojikeyboard.top qui peuvent vous aider. Donc ici, voilà, vous cherchez votre réaction, hop, vous l'ajoutez, vous faites copier. Puis après, vous collez, vous faites CTRL V ici, et voilà, notre réaction Zub est ajoutée ici sans problème. Donc si je redémarre le bot, il n'y aura pas de problème normalement. Et que je poste donc mon petit message test, voilà, on peut voir que ma réaction est ajoutée. Mais imaginons maintenant que je souhaite ajouter une réaction customisée au serveur, donc qui n'a pas de caractère prédéfini, qui n'a donc de caractère spécial prédéfini. Donc pour ça, il va falloir que j'utilise l'identifiant de l'emoji. Donc pour obtenir l'identifiant de l'emoji, ça ne sera pas comme obtenir l'identifiant d'un salon ou, d'un serveur ou d'un membre, etc. Mais en gros, il va falloir d'abord écrire l'emoji dans le chat. Donc en l'occurrence, je prends l'emoji flux. Donc ceux qui jouent à Trove auront la référence. Donc je vais faire ensuite copier le lien en faisant CTRL V. On va avoir un petit lien ici qui va être affiché avec un petit avec écrit donc un petit nombre, donc qui correspondra donc à l'identifiant de notre emoji. Donc on va faire message.rect entre parenthèses et entre guillemets l'id de l'emoji en question. Donc si je redémarre le bot et que je retourne ici pour poster un nouveau message, on voit que le bot ajoute la réaction du bonhomme qui pleure et également la réaction flux. Donc voilà, déjà c'est tout pour l'ajout de réaction. Maintenant nous allons voir les événements pour détecter lorsqu'un utilisateur ajoute ou retire une réaction. Donc pour cela on va voir deux nouveaux événements. Donc on va d'abord commencer par celui où un utilisateur ajoute la réaction. Donc on va faire client.on comme d'habitude. Et donc le nom de la réaction c'est être message reaction add, sans oublier les majuscules qui sont très importantes. Donc après notre virgule, au lieu de mettre juste un seul nom, donc le nom de notre variable, nous allons mettre des guillemets, enfin des parenthèses, excusez-moi. Car cet événement va contenir ce qu'on appelle des arguments, donc enfin deux arguments au lieu d'un seul, par exemple member, donc c'était l'argument de cet événement, donc il n'y en a qu'un seul, donc on a juste à mettre le nom de notre variable. Ici on a deux arguments, car si on regarde bien, guild member, alors attendez, hop, voilà, donc cet événement est accompagné de l'objet message reaction et de l'objet user. Donc ici on va leur mettre leur nom. Donc d'abord réaction, puis virgule, user. Vous pouvez mettre le nom que vous voulez, vous pouvez appeler member ici si vous voulez, ce que vous voulez. Pour ma part je vais mettre user. Donc après égal flèche vers la droite,
Et donc dans nos accolades, on aura le code qui sera exécuté lorsqu'un utilisateur ajoutera la réaction, une réaction. Donc ici on peut mettre console.log réaction ajoutée, comme ceci. Donc maintenant, maintenant qu'on a notre détection d'ajout de réaction, nous allons faire la détection d'une réaction retirée. Donc pour cela, nous allons faire notre second événement. Donc client.on, ici message, donc reaction remove cette fois-ci, et qui contiendra également les mêmes caractéristiques que celles d'avant. Donc la seule chose qui change réellement, c'est remove ici, qui à la place de add. Et donc ici on peut faire console.log, toujours en affichant la console réaction retirée. Donc on va redémarrer notre bot, retourner sur Discord. Donc si j'écris un message, on peut voir voilà réaction ajoutée. Donc alors lorsque c'est le bot qui ajoute une réaction, je ne sais pas pourquoi, la réaction est mise 2 fois. Je sais pas. Enfin l'événement est lancé 2 fois, mais bon ça ne change pas grand chose techniquement. Et voilà. Donc imaginons donc j'ajoute une réaction ici, ça continue et si je la retire, voilà, on a bien notre événement réaction retirée. Et ça fonctionne pour les deux. Alors vous voyez que à chaque fois j'ajoute un message avant d'interagir. Parce que imaginons un message, un vieux message, si j'ajoute et que je retire une réaction, l'événement n'est pas comptabilisé. Car en réalité, le bot agit uniquement sur les messages enregistrés en mémoire. Donc pour cela, il va falloir que j'ajoute à la mémoire du bot le message. Donc pour cela, on va faire dans notre ready, donc notre client.ready, on va obtenir un message. Donc on va faire d'abord client.guild. Ça va être une longue commande parce qu'il faut passer par plusieurs intermédiaires. Donc d'abord par le serveur, donc guild.cache.find. Si on va faire guild, notre flèche guild.id pour obtenir donc notre serveur, donc en l'occurrence celui-ci. Voilà, ensuite dès qu'on a notre serveur, on va faire channel.cache.find pour obtenir le salon en question cette fois-ci. Donc ici on va faire channel, notre flèche channel.id, notre triple égal comme ceci. Et ici on va faire copier test, ici donc notre salon test. Donc ici on a notre ici on a notre salon, ici on va faire message, donc message.fetch comme ceci. Et donc ici dans notre parenthèse, nous ajouterons donc ici l'identifiant de notre message, donc bien sûr dans 2 guillemets comme ceci. Donc pour être sûr que ça fonctionne, nous allons ajouter un then catch. Donc le then va contenir donc le message ici, comme ceci, comme argument. Ici on va faire console.log message ajouté à la mémoire, de point message. Ici on va faire message.content, comme ceci. Et donc ici il fait catch comme ceci, on va mettre notre petite erreur. Et ici on pourra dire qu'il y a eu une erreur. Donc en gros là, je vérifie uniquement si l'attribution du message alors je vais mettre un petit message d'erreur, voilà, impossible d'ajouter le message en mémoire avec notre petit bouton R comme ceci. Voilà. Pardon. Donc en gros pour vous expliquer, on a donc client.guild.cache.find, donc tout ceci déjà qui permet d'obtenir donc un serveur, donc le serveur en question. Ensuite, maintenant qu'on a le serveur, on va prendre la liste des salons, puis on va obtenir un salon spécifique. Puis donc dans notre salon, on va faire message.fetch pour dire au bot, ok, tu vas me chercher ce message en particulier. Donc ensuite on fait then message, notre flèche, pour dire donc si ça fonctionne, alors tout ce code là sera exécuté. Mais si ça ne fonctionne pas, alors ce sera tout ceci qui sera exécuté. Voilà. Donc là je vais redémarrer le bot. Et donc normalement, même si je n'écris pas de nouveau message, je devrais être en mesure d'interagir avec ce message là. Voilà, vous voyez, ça fonctionne à merveille. Donc maintenant qu'on a notre interaction, nous allons voir un peu quelques informations qu'on peut retirer de notre message, enfin
de notre événement. Donc on peut obtenir avec user, par exemple, des informations sur l'utilisateur. On peut dire ici réaction ajoutée par plus, donc plus user.username pour dire par qui a été ajoutée la réaction. Donc ça, je vais pas répéter la même chose deux fois après pour l'autre, hein, parce que c'est la même chose à faire après pour action remove. Après ici je peux ajouter d'autres informations, mettre un petit anti/n pour la mise en page dans notre petite debug console. Donc ici nom de l'emoji. Donc le nom de l'emoji va être pour obtenir le nom de l'emoji, on va faire reaction.emoji.name. Donc imaginons si c'est un emoji customisé, il est possible d'obtenir l'identifiant uniquement si c'est un emoji customisé. Sinon en fait le bot vous renverra la valeur nulle si ce n'est pas un emoji customisé. Et donc il faut faire attention de bien dissocier emoji normal et emoji customisé. Donc voilà. Donc ensuite je peux ajouter également d'autres informations. C'est donc ici reaction.count, on va voir obtenir le nombre de réactions qu'il y a eu. Voilà, comme ceci. Donc c'est la unième réaction qui va être ajoutée. Voilà. Donc là c'est quelques informations que je peux ajouter. Après je vous invite à lire la documentation, je mettrai tout en description pour avoir plus d'informations plus précises et plus complètes de ce que vous souhaitez, pour vous permettre de faire ce que vous souhaitiez faire. Car je ne peux pas tout traiter moi-même, car c'est un sujet très vaste, les réactions dans Discord, dans discord.js. Donc ici on va faire hop, comme ceci, donc réaction ajoutée par Ronaka, nom de l'emoji flux, c'est la deuxième réaction. Si je fais par Zob, voilà, ça fait la même chose. Donc voilà, on a quelques informations. Maintenant, nous souhaitons voir comment retirer la réaction. Donc imaginons, nous souhaitons que notre bot retire la réaction qui va être ajoutée. Pour cela, on va faire reaction.users.remove. Donc ici, on va obtenir la liste de tous les utilisateurs ayant mis une réaction, ayant mis l'emoji précisément en réaction. Et puis on va faire .remove pour dire ok, tu m'en retires pas. Donc ici, il nous faut l'identifiant de l'utilisateur. Donc on va faire user.id, comme ceci. Donc si je redémarre le bot, que je retourne ici, que j'ajoute ma petite réaction ici, voilà. Donc là, on peut voir que le bot plante parce qu'il manque les permissions requises. Donc, puisque le bot plante, on va faire un petit vend catch pour éviter qu'il plante et qu'il nous renvoie juste un message d'erreur. Donc ici, on va faire vend. Donc ici, on va mettre rect comme paramètre car ça va être donc qui correspondra à la réaction ajoutée, hein. Enfin la réaction retirée. Donc ici, je peux faire console.log réaction. Donc on va obtenir le nom de la réaction. Emoji.name retiré par le bot. Et ici on va faire notre petit catch au cas où il y a une erreur. Et ici on va faire console.log impossible de retirer la réaction de point notre petite erreur. Voilà. Donc je vais redémarrer le bot et donc je vais aller m'occuper donc de la permission. Donc la permission qu'il faut pour gérer les réactions, enfin supprimer, ajouter des réactions, c'est la permission gérer les messages ou manage message si votre Discord est en anglais. Donc ici ça va être la permission qui se trouve juste ici. Hop, gérer les messages, enregistrer et voilà. Donc normalement si j'ajoute ma réaction, voilà. Donc ça plante encore une fois. Alors qu'est-ce que j'ai fait? Ah oui, j'ai mis cache à la place de catch, excusez-moi. Donc c'est important de ne pas faire gaffe, enfin de faire attention plutôt à tout ce qui est souci parfois quand on rédige notre code. Donc je retire la réaction, je la rajoute. Et voilà, on peut voir qu'elle est directement retirée instantanément. Ça fonctionne pour tout. On a notre message, on a réaction retirée par le bot. Et ici, on peut voir que notre événement ici, il est activé. Donc c'est le bot qui retire, mais l'événement est activé. C'est un peu comme quand quelqu'un envoie un message. Si c'est le message qui est envoyé, malgré qu'il soit envoyé par le bot, l'événement sera envoyé. Donc pour cela, on va faire en sorte, on va faire un petit if user.bot. Donc si l'utilisateur est un bot, on va faire return.
comme ceci. On va faire la même chose ici pour dire, en gros on dit au code, si l'utilisateur est un bot, alors tu t'arrêtes là, tu n'exécutes plus rien, parce qu'en fait ça peut provoquer des petits soucis. Et voilà, donc normalement il n'y aura pas de soucis. Donc je peux réessayer pour vous, sans problème. Donc voici, on a notre truc, donc si, hop, voilà, je retire. Donc je retire ma réaction, puis on peut voir que ça ne fonctionne pas. Alors je ne sais pas pourquoi ça ne fonctionne pas, c'est très curieux, tiens. C'est censé fonctionner pourtant. Donc je vous montre un peu de debugging, hein, du coup. Quand on a des soucis comme ça, on peut obtenir directement la valeur pour faire un peu de... C'est une manière de trouver où est le souci. Donc voilà, si je refais ça, donc on peut voir que la valeur est égale à false. Donc la valeur est égale à false alors que c'est le bot qui retire. Donc c'est très curieux en effet. Je ne savais pas que ça pouvait avoir ce genre de problème, donc je ne sais pas trop pourquoi. Pourtant c'est bel et bien le bot hein, qui retire le message, ça va de soi. Mais bon, pour le coup c'est un souci je pense de l'API. Donc si vous avez une réponse en commentaire, n'hésitez pas à me la poser. Voilà. On appelle ça les aléas du direct, les amis. Donc reprenons, bon ce n'est pas grave, hein, de toute façon, en vrai, le message reaction remove il est pas tellement utilisé, c'est plus un message reaction add qui va être le plus utilisé pour interagir, etc. avec l'environnement. Donc on peut reprendre normalement sans trop de complications. Donc pour reprendre, ici on a notre reaction.user.remove, mais imaginons nous voulons retirer toutes les réactions du message, enfin toutes les l'emoji directement des réactions. C'est-à-dire, imaginons nous avons 100 réactions sur un message, on veut tout retirer d'un seul coup pour nous éviter donc que le bot fasse tout un par un, parce que ça prendra du temps et ça pourrait provoquer du lag sur votre bot. Donc pour cela, on va mettre ça donc en commentaire afin de ne plus avoir de soucis avec ça. On va faire quand même reprendre une grande partie de ce code. Donc pour faire ceci, on va faire réaction.remove tout simplement. Donc avec sans oublier la parenthèse, ensuite on ajoute le petit ven catch comme ici. Donc voilà, on pourra dire réaction retirée par le bot. Donc si je redémarre le bot comme ceci, on va pouvoir observer. Donc imaginons, voilà, j'ajoute ma réaction ici. Voilà, on peut voir que le bot a retiré toutes les réactions sans aucune distinction. Voilà, donc tout fonctionne à merveille à ce niveau-là. Et donc on peut également voir que lorsque le bot retire toutes les réactions, il n'actionne pas cet événement car en fait il s'agit d'un autre événement à part. Je peux vous le montrer mais il ne vous servira pas à grand chose je suppose. Donc c'est client.on message remove all. Donc là vraiment c'est remove toutes les réactions d'un message. Voilà. Je ne m'attarderai pas dessus parce qu'il n'est pas très utile je trouve. Et si bien sûr si vous cherchez des informations dessus, vous pouvez aller voir sur la documentation Discord.js directement. Donc maintenant qu'on a on a vu comment ajouter, retirer des messages, etc. Tout ce qui est gestion des réactions avec le bot, nous allons terminer avec la mise en place de notre reaction role. Donc pour ça, ça va être très très simple. On va jouer sur plusieurs conditions pour ensuite ajouter le rôle à notre utilisateur. Donc pour cela, donc pour commencer, on va faire if user if donc si le message donc on va faire reaction.message.id donc si l'identifiant du message est bien égal au message que l'on souhaite, donc celui-ci par exemple, copier l'identifiant, voilà. Donc si on est au message en question, alors on continue. Ensuite on va faire une autre condition, donc si on a bien l'emoji, donc l'emoji, donc on va faire .name est égal donc à l'occurrence avec l'emoji flux, donc ici comme ceci. Si le nom de l'emoji est bien égal à flux, alors on continue. Et donc là ça signifie qu'on remplit toutes les conditions déjà. Et donc pardon. Et donc là nous allons pouvoir ajouter un rôle à notre utilisateur.
Donc l'objet user en lui-même ne permet pas de lui ajouter un rôle. Pour cela, il va falloir obtenir ce qu'on appelle l'objet guild member. Donc pour cela, il va falloir passer encore une fois par d'autres intermédiaires. Donc en faisant reaction.guild, enfin reaction.message plutôt, .guild, comme ceci. Donc là, on obtient le serveur en question, donc de notre petit message. Puis ici, on va faire .members, donc comme d'habitude, .cache, .find. Et ici, donc dans notre .find, on va aller récupérer notre membre, donc ici member comme ceci, .identifiant. On va prendre l'identifiant, on va faire user.id. Donc là, en fait, on obtient. Donc ici, on va faire un petit var member pour obtenir les informations sur le membre. Et donc ici, on obtient notre membre. Donc en gros, on fait reaction.message pour obtenir le message. Puis en fait, on fait .guild, message.guild. Donc comme on l'avait vu précédemment, je ne sais plus où je l'avais noté, je crois. Donc message.guild pour obtenir le serveur où est stocké le message. Et ensuite, on fait .member pour obtenir la liste des membres dans le serveur. Puis ensuite, on fait .cache.find pour dire au bot, tu vas me chercher tel utilisateur. Donc ici, on a notre membre. Et donc pour lui ajouter le rôle, on va faire member.roles pour obtenir la liste des rôles, .add pour dire je t'ajoute un rôle. Et donc dans notre guillemet, on y ajoutera pour le coup la liste on va y ajouter l'identifiant de notre rôle. On va faire le rôle cookie cette fois-ci, comme ceci. Et voilà. Ensuite, nous pouvons partir sur un petit event catch qui va nous permettre de vérifier s'il n'y a pas de problème. Donc je vais faire un copier-coller, car j'avais déjà fait à l'époque, enfin dans la précédente vidéo, pour l'ajout pour l'auto-roll, comme ceci. Donc en gros, pour vous expliquer, ici on fait le ven. Donc tout ce qui sera dans le ven, comme d'habitude, sera exécuté si la commande fonctionne parfaitement, qu'il n'y a pas d'accro. Mais s'il y a un problème, alors on aura le catch avec un message d'erreur. Ici, R pour la variable qui correspondra à l'erreur. Puis ensuite, on va ajouter comme ceci notre erreur pour nous envoyer le message d'erreur. Donc, et donc ici, on va faire le rôle a été attribué avec succès. Et puis on va prendre le nom de la personne comme ceci. Donc je redémarre le bot comme voilà. Et si j'ajoute ma réaction, normalement Ronaka, donc qui n'a pas le rôle cookie, devrait avoir le rôle cookie, celui sera ajouté. Donc là voilà, on doit modifier rôle attribué avec succès. Ici je vais voir Ronaka. Ronaka a bel et bien le rôle cookie. C'est incroyable les amis, le rôle cookie. et donc voilà, donc tout est fonctionnel. Donc là on a vu tout. Maintenant imaginons que nous souhaitions faire l'inverse, c'est-à-dire on retire la réaction et donc le rôle nous est enlevé. Alors on va copier, on va reprendre le même code, hein, c'est toujours la même chose. Et on va juste remplacer le member.roles par remove au lieu de roles.add comme ceci. Et ensuite on peut modifier comme ça, comme ceci. Et donc si je redémarre le bot, que je vais ici, que je retire ma réaction comme ceci, et voilà, on voit bien que on n'a plus notre rôle. Donc je remets, j'ai le rôle, je retire, je n'ai plus le rôle. Donc voilà, tout est fonctionnel à merveille. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo. On a tout vu de tout ce que je voulais vous montrer. Donc c'est un sujet très vaste, hein, les réactions. J'ai pas pu tout traiter d'un coup. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne pour être au courant de la suite. Si vous avez des problèmes, vous pouvez me rejoindre sur mon serveur Discord. Je pourrais vous aider, il n'y a pas de souci là-dessus. Ensuite, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu. S'il y a un problème, mettez un commentaire. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, activer la cloche des notifications pour être au courant des prochaines vidéos. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Sur ce, je vous dis à la prochaine. C'était Loudraziel. Ciao ciao les gens.